Bienvenue dans cet espace de réflexion profonde, ici, sur Esprit Profond. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, la solitude. Cette solitude qui bien souvent n'est pas choisie, mais qui s'impose à nous comme une vérité inéluctable. Ce n'est pas simplement l'absence des autres, mais un silence intérieur qui nous pousse à nous confronter à nos pensées les plus sincères. Est-ce une compagne bienveillante ou est-ce une force invisible qui nous fait vaciller? Asseyez-vous un instant. Fermez les yeux. Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur du silence qui s'impose sans crier gare? Ce silence qui n'est ni apaisant ni réconfortant. Il est une présence imposante qui parfois vous enveloppe sans que vous n'ayez le choix. La solitude n'est pas seulement l'absence des autres, c'est la compagnie du vide, un vide qui prend sa place dans nos esprits comme une ombre silencieuse. Dans cette vidéo, nous explorerons la profondeur de ce silence et ce qu'il révèle sur nous-mêmes. Pourquoi certains trouvent-ils la paix dans la solitude, tandis que d'autres y voient une épreuve insurmontable? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le silence peut être plus bruyant que n'importe quel bruit extérieur? Pourquoi certains se sentent plus vivants dans la solitude que dans une foule pleine de voix? Rejoignez-nous pour cette exploration psychologique fascinante, où chaque pensée, chaque réflexion nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre propre esprit. La solitude. Ce mot, chargé de poids et d'émotion, résonne dans l'esprit comme une mélodie familière, presque inquiétante. Un mot que l'on associe trop souvent à la tristesse, à l'isolement, à l'absence. Et pourtant, dans un monde saturé de bruits incessants, de distractions envahissantes et de voix extérieures qui nous rappellent sans cesse nos manques, la solitude devient cette île intérieure oubliée. Un lieu que nous fuyons souvent, mais qui, en réalité, cache une richesse insoupçonnée. Elle est là, cette solitude. Elle s'immisce dans nos pensées comme une présence silencieuse, nous offrant l'opportunité d'explorer un espace d'authenticité pure. Un espace où les distractions extérieures se dissipent, laissant place à l'essence même de notre être. Car, paradoxalement, dans ce silence, la vérité semble plus claire, plus nette. Les réponses que nous cherchons, que nous croyons inaccessibles, se révèlent enfin. La solitude devient alors un miroir brutal, mais nécessaire, de notre âme. La solitude. Est-elle véritablement un fardeau, comme certains l'aperçoivent, ou bien est-elle une forme de libération insoupçonnée? Un état de retrait, un retour vers soi, loin de l'agitation du monde qui nous aide à mieux nous comprendre et à trouver des réponses au fond de notre propre cœur. Comment elle nous permet de plonger dans le silence et de découvrir des vérités enfouies. Pourquoi parfois, c'est dans ce vide que l'on trouve les réponses les plus authentiques. Le silence n'est pas simplement un espace vide, mais une opportunité de nous remplir de compréhension, de clarté et de vision. Car, et si la solitude n'était pas un vide à combler, mais un espace pour nous remplir de vérité? Un lieu où la tranquillité devient la clé pour déverrouiller les mystères de notre existence. La solitude, un reflet de soi. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Cette citation de Lao Tse résonne profondément dans le cœur de ceux qui se retrouvent face à la solitude. Elle capte l'essence même de ce qu'est la solitude pour l'être humain, un espace où, loin du bruit extérieur, nous sommes confrontés à notre propre voix. Ce silence n'est pas un simple vide, mais un lieu où les réponses attendent patiemment qu'on les entende. Un silence qui, loin de nous laisser dans une absence de sens, nous inonde de vérités que nous n'osons parfois pas affronter. Lorsque nous sommes seuls, tout s'éclaircit. Loin des jugements, loin des attentes sociales, il ne reste plus que nous-mêmes, nus dans notre vérité. Là, dans ce moment de retrait, la solitude devient un miroir froid et impitoyable qui nous force à nous regarder tels que nous sommes réellement. Elle nous oblige à voir ce que nous avons caché, ce que nous avons évité, et parfois ce que nous avons ignoré.
ce reflet n'est pas toujours agréable. Au contraire, la solitude nous confronte à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions oublier. Nos doutes, nos peurs, nos failles, tout ce que l'on cache au monde est exposé. Mais paradoxalement, c'est cette confrontation qui nous permet de nous comprendre, de nous reconstruire. Car derrière chaque peur se cache une part de vérité, chaque doute recèle une leçon, et chaque imperfection est un passage vers la connaissance de soi. Là, dans cette confrontation intime, les vérités que nous cherchions dehors nous sautent à la figure. Ces vérités qui étaient là, tout près de nous, dans notre esprit, mais que nous avons longtemps éludées. La solitude ne ment pas. Elle ne fait que révéler ce qui se cache derrière les masques, ce qui reste quand tout est retiré. C'est un processus de dépouillement, un retour à l'essentiel. Quand tout autour de nous se tait, il ne reste que l'essence de notre être. As-tu déjà ressenti ce moment où, dans le silence, tu n'as plus d'autre compagnie que toi-même ? Ce moment où tu n'as d'autre choix que de t'affronter, de plonger dans cette vérité crue que la solitude met en lumière. Pourquoi avons-nous tendance à fuir cette rencontre ? À fuir le moment où la vérité éclate, car elle ne nous laisse pas d'illusions ? Pourtant, cette rencontre avec soi-même est la clé de notre véritable évolution. C'est dans ce silence que l'on se découvre, que l'on se voit enfin tel que l'on est, sans artifice ni jugement. À quel moment as-tu ressenti que le silence devenait ton unique refuge ? Et pourquoi, dans cette quête incessante de distraction et d'approbation, fuyons-nous souvent la rencontre avec notre propre reflet, notre propre âme ? La solitude, en fin de compte, n'est-elle pas ce miroir que nous devrions regarder avec plus de curiosité et moins de crainte ? La question est posée. Sommes-nous prêts à accepter cette solitude, à l'embrasser comme un allié plutôt qu'un ennemi ? La solitude, le lieu de la transformation. La solitude, bien loin d'être une ennemie, est en réalité un catalyseur puissant de transformation. Elle a cette capacité rare de purifier l'âme, de renforcer notre esprit et de nous guider vers des horizons nouveaux. Dans un monde où les bruits extérieurs semblent de plus en plus assourdissants, où les distractions sont omniprésentes, il devient facile de se perdre dans l'agitation. Mais c'est dans les moments de silence que nous retrouvons notre véritable essence, que nous pouvons enfin entendre nos pensées les plus profondes, celles qui nous échappent dans le tumulte quotidien. Il n'y a pas de véritable transformation sans solitude. Ces mots de Carl Jung résonnent comme un appel à la compréhension. Le grand psychologue savait que pour changer, pour grandir, il fallait se retirer du monde extérieur, faire une pause et entrer en contact avec soi-même. La solitude n'est pas simplement un état d'isolement, mais un passage essentiel. Elle est la terre fertile où nos pensées peuvent germer, où les graines de la transformation peuvent s'épanouir. Ce n'est que lorsque nous nous retirons de l'agitation que nous permettons à nos idées de se structurer, de prendre forme et de se transformer en actions concrètes. Les plus grands penseurs de l'histoire, de Socrate à Einstein, ont compris cette vérité fondamentale. Ils ont utilisé la solitude comme un terrain d'expérimentation, un espace où la créativité et l'innovation pouvaient s'épanouir loin des pressions sociales et des attentes extérieures. La solitude n'était pas pour eux une échappatoire, mais une voie vers la grandeur. C'est dans le silence de leur esprit qu'ils ont trouvé les solutions aux plus grands défis, qu'ils ont eu les idées qui ont changé le monde. Et toi, combien de fois as-tu laissé le silence t'enrichir, te transformer et te guider vers des révélations profondes ? Combien de fois as-tu osé t'arrêter, t'éteindre brièvement du bruit extérieur et écouter ce qui résonne dans ton cœur, dans ton esprit ? La solitude n'est pas un lieu de souffrance, mais un espace de croissance, une période où nous pouvons réellement nous redécouvrir et réaliser tout notre potentiel. La question qui se pose alors est celle-ci. Quand as-tu arrêté pour la dernière fois de courir après les bruits du monde pour écouter ce que ton âme a à te dire ? Combien de fois as-tu permis à la solitude de nourrir tes rêves et tes aspirations les plus profondes ?
La transformation ne survient pas dans la précipitation, mais dans le calme, dans la patience de l'âme qui sait que c'est dans le silence qu'elle trouve la clarté et la force pour avancer. Les craintes de la solitude et comment les surmonter. La solitude est souvent perçue comme un désert émotionnel, un vide dans lequel nous avons peur de nous perdre. Ce silence, cet espace de retrait, peut être déstabilisant. Combien de fois avons-nous ressenti cette angoisse en étant seuls avec nos pensées? Combien de fois avons-nous redouté ce moment où, face à nous-mêmes, il n'y a plus rien d'autre que le bruit de notre propre âme? Søren Kierkegaard, l'un des plus grands penseurs de l'existence humaine, disait « La solitude est la plus grande des peurs de l'homme ». Ce qu'il désignait comme une peur primale, une crainte d'être seul, n'est-ce pas finalement aussi une peur de ce que nous pourrions découvrir sur nous-mêmes? Mais la vérité est que ce désert n'est pas un endroit de déchéance. Au contraire, c'est dans ce silence, dans ce retrait du monde, que nous avons une occasion unique, celle de nous reconstruire, de réinventer notre existence. Loin d'être une menace, la solitude peut être perçue comme une compagne provisoire, un guide qui nous aide à mieux nous connaître. Elle nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à nous écouter avec bienveillance, sans jugement hâtif. Elle est le lieu où, sans les influences externes, nous pouvons renforcer notre estime de soi et apprendre à apprécier notre propre compagnie. La solitude devient alors un miroir bienveillant. Elle nous offre l'opportunité de comprendre nos véritables besoins, de remettre en question nos aspirations et de clarifier ce qui nous rend vraiment heureux. Elle nous permet de repenser notre relation avec nous-mêmes, d'accepter nos imperfections et d'en faire une source de force. Dans ce silence, nous n'entendons pas seulement nos peurs, mais aussi nos désirs, nos rêves, nos forces cachées. Si aujourd'hui tu te trouves confronté à la peur de la solitude, pourquoi ne pas essayer de l'embrasser une fois de plus, ne serait-ce que pour quelques instants chaque jour? Prendre le temps d'être seul, sans distraction, et de simplement être présent avec soi-même. Peut-être que, dans ce silence, tu commenceras à découvrir des aspects de toi que tu ignorais. Peut-être que tu apprendras à t'aimer davantage, à apprécier ta propre compagnie et à ne plus dépendre des autres pour te sentir complet. La solitude n'est pas une fuite, elle est une porte d'entrée vers la paix intérieure, vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes vraiment. Alors, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais découvrir sur toi-même si tu t'accordais quelques moments de solitude chaque jour? Quelle part de toi n'as-tu jamais eu l'occasion d'explorer? Laissons la solitude ne plus être une peur, mais un chemin vers la libération. Avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La solitude est le pouvoir de la création. Saviez-vous que certains des plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité ont vu le jour dans la solitude? Que ce soit la musique envoûtante d'un Beethoven, la peinture révolutionnaire d'un Van Gogh ou les écrits profonds d'un Dostoïevski, l'isolement n'a jamais été un obstacle à la créativité, mais un terreau fertile où les idées prennent racine et se transforment en art. Les grandes idées naissent dans le silence du cœur. Ce n'est pas un hasard si l'esprit créatif a souvent besoin de s'échapper du bruit du monde pour véritablement s'épanouir. Lorsque l'on se retire de l'agitation extérieure, quelque chose de magique se produit. L'esprit se libère des attentes, des jugements et des contraintes imposées par la société. C'est dans cet espace calme, souvent empreint de solitude, que nous découvrons un réservoir intérieur d'énergie créative. Les pensées se bousculent, les idées prennent forme, les solutions surgissent, et le monde intérieur devient le terrain de jeu où l'imagination n'est plus limitée. Dans le silence, l'âme devient un champ de possibles. La solitude n'est donc pas un fardeau, une malédiction à éviter, mais une chance, une occasion unique de créer sans barrière. Elle nous offre la liberté de penser sans contrainte, de rêver sans inhibition
et de bâtir de nouvelles réalités à partir de rien. C'est dans cette tranquillité que l'on peut réinventer le monde, où chaque souffle devient une opportunité pour la création, et chaque moment seul devient un pas vers l'expression la plus authentique de soi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu as mis certains de tes rêves de côté, par peur de la solitude. Peut-être as-tu craint que dans ce vide, tu ne puisses rien créer, rien accomplir. Et si la solitude n'était pas un obstacle, mais une clé pour déverrouiller un potentiel caché, pour libérer la créativité que tu as en toi, mais que le bruit du monde a longtemps étouffé. Et si, dans ce silence, tu trouvais la source de ta véritable inspiration? Alors, quelles idées as-tu mises en pause par peur de la solitude? Et si, au contraire, cette solitude devenait le catalyseur nécessaire pour réaliser ce que tu n'osais même pas imaginer? Le pouvoir créatif ne réside pas dans l'agitation, mais dans la tranquillité. C'est là, dans le calme, que les rêves prennent vie. La solitude, longtemps perçue comme un vide à fuir, doit désormais être vue sous un jour nouveau, celui d'un espace sacré à investir. Cet espace n'est pas une absence, mais un terrain de vérité. C'est dans ce silence que l'on peut enfin se découvrir soi-même dans toute notre complexité, nos contradictions, nos rêves et nos faiblesses. Si nous parvenons à accepter cette solitude, à l'apprivoiser plutôt que de la craindre, elle se transforme en un allié précieux, un compagnon de croissance et de sagesse. Le silence n'est pas un manque, il est une richesse infinie, une source d'enseignement qui attend de nous être explorée. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où les voix extérieures sont souvent plus fortes que la nôtre. Nous nous précipitons d'une distraction à l'autre, cherchant à combler un vide que nous ne comprenons pas. Mais parfois, il suffit de s'arrêter, de faire une pause et de revenir à nous-mêmes. Prends un moment aujourd'hui pour t'arrêter, pour écouter cette voix intérieure, si souvent étouffée par le bruit du quotidien. Dans le silence, les réponses deviennent plus claires, plus nettes. C'est là que la vérité émerge, loin des illusions et des distractions. C'est dans le calme que nous pouvons entendre ce que notre cœur a à nous dire. La solitude ne doit plus être vue comme une ennemie ou une perte de temps, mais comme un terrain de possibilités. Un lieu où nous pouvons nous reconnecter avec notre essence profonde, où chaque pensée devient un éclairage, chaque silence un enseignement. Alors, es-tu prêt à accueillir la solitude comme une amie et à découvrir ce qu'elle a à t'offrir? Peut-être est-il temps de voir en elle non pas une absence, mais un espace d'abondance, un lieu où la transformation commence. Ose faire le premier pas et dans ce silence, trouve la liberté d'être pleinement toi-même. Maintenant que tu as pris le temps de réfléchir à la solitude et à ce qu'elle peut t'apporter, il est temps de passer à l'action. Prends quelques instants chaque jour pour t'arrêter, pour être seul avec toi-même, loin des distractions. Laisse ce silence être une invitation à découvrir ce que tu portes en toi. Si tu ressens que la solitude peut être un outil puissant pour ta transformation personnelle, commence dès aujourd'hui. Prends ce premier pas vers un voyage intérieur où la vérité se révèle dans le calme et le silence. Et n'oublie pas, la solitude n'est pas une fin en soi, c'est une porte vers une nouvelle version de toi-même. Alors, qu'attends-tu? Commence maintenant et vois comment ce moment de silence peut t'offrir les réponses que tu cherches. Si tu trouves que cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire, partage ton expérience et abonne-toi pour d'autres réflexions qui t'aideront à grandir. Ta transformation commence aujourd'hui. Lorsque l'on se retire de l'agitation extérieure, quelque chose de magique se produit. L'esprit se libère des attentes, des jugements et des contraintes imposées par la société. C'est dans cet espace calme, souvent empreint de solitude, que nous découvrons un réservoir intérieur d'énergie créative. Les pensées se bousculent, les idées prennent forme, les solutions surgissent, et le monde intérieur devient le terrain de jeu où l'imagination n'est plus limitée. Dans le silence, l'âme devient un champ de possibles. La solitude n'est donc pas un fardeau, une malédiction à éviter, mais une chance
une occasion unique de créer sans barrière. Elle nous offre la liberté de penser sans contrainte, de rêver sans inhibition et de bâtir de nouvelles réalités à partir de rien. C'est dans cette tranquillité que l'on peut réinventer le monde, où chaque souffle devient une opportunité pour la création, et chaque moment seul devient un pas vers l'expression la plus authentique de soi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu as mis certains de tes rêves de côté, par peur de la solitude. Peut-être as-tu craint que dans ce vide, tu ne puisses rien créer, rien accomplir, et si la solitude n'était pas un obstacle, mais une clé pour déverrouiller un potentiel caché, pour libérer la créativité que tu as en toi, mais que le bruit du monde a longtemps étouffé. Et si, dans ce silence, tu trouvais la source de ta véritable inspiration? Alors, quelles idées as-tu mises en pause par peur de la solitude? Et si, au contraire, cette solitude devenait le catalyseur nécessaire pour réaliser ce que tu n'osais même pas imaginer? Le pouvoir créatif ne réside pas dans l'agitation, mais dans la tranquillité. C'est là, dans le calme, que les rêves prennent vie. La solitude, longtemps perçue comme un vide à fuir, doit désormais être vue sous un jour nouveau, celui d'un espace sacré à investir. Cet espace n'est pas une absence, mais un terrain de vérité. C'est dans ce silence que l'on peut enfin se découvrir soi-même dans toute notre complexité, nos contradictions, nos rêves et nos faiblesses. Si nous parvenons à accepter cette solitude, à l'apprivoiser plutôt que de la craindre, elle se transforme en un allié précieux, un compagnon de croissance et de sagesse. Le silence n'est pas un manque, il est une richesse infinie, une source d'enseignement qui attend de nous être explorée. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où les voix extérieures sont souvent plus fortes que la nôtre. Nous nous précipitons d'une distraction à l'autre, cherchant à combler un vide que nous ne comprenons pas. Mais parfois, il suffit de s'arrêter, de faire une pause et de revenir à nous-mêmes. Prends un moment aujourd'hui pour t'arrêter, pour écouter cette voix intérieure, si souvent étouffée par le bruit du quotidien. Dans le silence, les réponses deviennent plus claires, plus nettes. C'est là que la vérité émerge, loin des illusions et des distractions. C'est dans le calme que nous pouvons entendre ce que notre cœur a à nous dire. La solitude ne doit plus être vue comme une ennemie ou une perte de temps, mais comme un terrain de possibilités. Un lieu où nous pouvons nous reconnecter avec notre essence profonde, où chaque pensée devient un éclairage, chaque silence un enseignement. Alors, es-tu prêt à accueillir la solitude comme une amie et à découvrir ce qu'elle a à t'offrir? Peut-être est-il temps de voir en elle non pas une absence, mais un espace d'abondance, un lieu où la transformation commence. Ose faire le premier pas, et dans ce silence, trouve la liberté d'être pleinement toi-même. Maintenant que tu as pris le temps de réfléchir à la solitude et à ce qu'elle peut t'apporter, il est temps de passer à l'action. Prends quelques instants chaque jour pour t'arrêter, pour être seul avec toi-même, loin des distractions. Laisse ce silence être une invitation à découvrir ce que tu portes en toi. Si tu ressens que la solitude peut être un outil puissant pour ta transformation personnelle, commence dès aujourd'hui. Prends ce premier pas vers un voyage intérieur où la vérité se révèle dans le calme et le silence. Et n'oublie pas, la solitude n'est pas une fin en soi, c'est une porte vers une nouvelle version de toi-même. Alors, qu'attends-tu ? Commence maintenant et vois comment ce moment de silence peut t'offrir les réponses que tu cherches. Si tu trouves que cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire, partage ton expérience et abonne-toi pour d'autres réflexions qui t'aideront à grandir. Ta transformation commence aujourd'hui.